Je te salue encore pour la grâce que Dieu nous donne de nous retrouver en cet instant pour continuer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons faire un grand écart. Nous étions au chapitre 18 de 1 Samuel. Et là, nous allons à 1 Samuel 23. Et nous verrons suspendu sa marche. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, notre bonheur de venir à tes pieds une fois de plus pour découvrir la vérité. Saint-Esprit, alors que nous sommes là, de nous aider à prendre conscience de l'apprentissage que fait un enfant de Dieu. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà, nous avons vu que Saül avait peur de David. Il redouta David. Il le piégea. Il lui proposa de devenir son gendre, mais à condition qu'il lui rapporte des prépuces de Philistins. Une centaine seulement. Pour pouvoir tuer les 100, prendre les prépuces, il fallait tuer ces personnes. Mais David a réussi. Et quel que soit ce qu'il mettait en place, David, il était incollable. Mais vois-tu, Saül ne faisait pas des demandes juste comme cela. Il avait un projet. Le projet, c'était la destruction de David. Destruction de cet homme qui lui faisait de l'ombre. Destruction de cet homme qui était en train de monter dans l'estime du peuple. Et il tenait à ce que ce soit son fils Jonathan qui soit roi. Mais voici un garçon qui est berger et qui surveille des brebis de son père, qui est en train de monter dans l'estime des gens. Il n'en est pas question. Il commença à persécuter. Et aujourd'hui, nous avons sauté beaucoup de chapitres. Et David, tandis qu'il était en train de s'organiser, des gens de peu partout, sachant qu'il était persécuté, vinrent se joindre à lui. Alors, exceptionnellement, nous allons lire dans 1 Samuel 22. Je vais t'expliquer pourquoi nous lisons ce verset. C'est bon? Marque de ton cahier de 300 pages. 1 Samuel, chapitre 22, les versets 1 et 2. David n'a rien demandé. Hein? Il était chez son père, il surveillait ses moutons, il était tranquille. Paisible. Mais Dieu est venu le chercher. Et à partir du moment où Dieu est venu le chercher, le diable s'est manifesté pour le détruire. Il ne faut pas oublier ça, non? C'est parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu que le diable utilise des gens pour te détruire. Je reprends pour toi. C'est parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu que le diable utilise des gens pour te détruire. Reste fidèle à Dieu. Garde le silence et tu verras Dieu faire des miracles pour toi. Lisons dans 1 Samuel 22 et les versets 1 et 2. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. L'ayant appris, ses frères, avec toute la maison de son père, descendirent le rejoindre à cet endroit. Alors se rassemblèrent autour de lui tous les gens en détresse, tous les endettés et tous les mécontents,
et il devait leur chef. Il y eut ainsi avec lui environ 400 hommes. Pourquoi ai-je lu ça avec toi? Le début. L'ayant appris, ses frères avec toute la maison de son père descendirent le rejoindre à cet endroit. Mon ami, quand un membre de ta famille rencontre un problème, que fais-tu? Un frère, une sœur, que fais-tu? David avait ses grands frères qui étaient dans l'armée. Lorsqu'ils ont appris ce que vivait David, ils avaient été témoins que Dieu l'avait mis à part. Parce que c'est en leur présence que Samuel avait versé l'huile sur la tête. En apprenant qu'il y avait un conflit entre Saül et leur petit frère, tous, ils ont été vers le petit frère. Toi qui m'écoutes, quand un membre de ta famille se trouve en difficulté, quelle que soit la difficulté, que fais-tu? Est-ce que tu le critiques? Tu lui jettes la pierre? Tu le condamnes? Ou bien, est-ce que tu vas l'encourager par ta présence? Voilà ce que fait un enfant de Dieu. Tous, ils sont partis avec lui. Les personnes qui étaient entêtées, qui avaient des difficultés, se sont aussi jointes à lui. 400 hommes. Il n'était pas seul. Aujourd'hui, quand des connaissances, des amis ont des problèmes, ton devoir, c'est de faire cause commune avec ces personnes. Lisons maintenant le texte du jour, dans 1 Samuel 23, versets 12 à 14. David dit, les notables de Kéla vont-ils nous livrer, moi et mes hommes, entre les mains de Saül? Le Seigneur dit, ils vous livreront. Alors David se leva, lui et ses hommes. Ils étaient environ 600. Ils sortirent de Kéla et s'en allèrent à l'aventure. Mais on informa Saül que David s'était échappé de Kéla, si bien qu'il renonça à son expédition. David alla demeurer au désert dans des refuges. Il demeura dans la montagne au désert de Sif. Pendant tout ce temps, Saül ne cessa de rechercher David, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voilà donc David qui se trouve dans une petite ville, qui est là. Et que fait-il? Il demande à Dieu, est-ce qu'ils vont me livrer à Saül? Et Dieu lui répond, oui, ils vont te livrer. David avait une relation personnelle avec Dieu. Avant de poser des actes, il priait, il recherchait, il demandait à Dieu, que dois-je faire? Et l'Éternel lui parlait. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, t'arrive-t-il de poser des questions à Dieu? En dehors des réponses qui sont déjà dans la Bible, tu peux lui poser des questions. Mais David a demandé et Dieu a répondu. Tu as noté que nous avons vu dans le chapitre 22 qu'ils étaient 400. Maintenant, ils sont passés à 600 hommes. Quel apprentissage! À travers ces épreuves, à travers la persécution de David, Dieu nous dit qu'il ne sera pas facile, mais nous devons garder la foi en lui. Prions. Merci Seigneur, merci. Parce que nous découvrons qu'il est important pour l'enfant de Dieu de garder la foi. En dépit des temps, des circonstances, aide-nous Seigneur à toujours garder nos yeux sur Jésus et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous. Fais-nous du bien dans tous les domaines de la vie. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.